La 4e place qualificative pour la Coupe d'UEFA est pour l'instant occupée par l'Olympique lyonnais, la première équipe à avoir battu le leader marseillais, c'était la semaine dernière. Alors déplacement délicat ce soir pour les Lyonnais du côté de Bastia, et Bernard Lacombe va pouvoir retrouver sur le banc de touche des Corses un garçon qu'il connaît bien. Il avait débuté à l'âge de 16 ans sous le maillot de l'Olympique lyonnais, c'est Laurent Fournier. Et celui qui va nous faire vivre ce Bastia-Lyon, c'est Grégoire Margoton. Oui, Laurent Fournier, c'est vrai, formé à Lyon, mais invincible à Furiani depuis qu'il est entraîneur de Bastia. 2 matchs, 2 victoires. Fournier privé de Mazoncini, de Valéry, d'autres joueurs. Mais en face, il y a aussi Violo qui manque, il y a aussi Caveglia et des Lyonnais qui alignent Kanouté. C'est lui qui va créer la première occasion de cette rencontre. Après 6 minutes, il manque un petit peu de puissance sur cette frappe qui n'inquiète pas Durand. Caveglia blessé, on retrouve donc Kanouté aux côtés de Grassi en pointe côté lyonnais. La première occasion bastienne va venir sur ce coup de pied arrêté avec une double tête, la première de Pierre-Yves André, la deuxième de Frédéric Ney. Elle oblige Grégory Coupet à la première parade de cette première période et elle est belle, cette parade est décisive, sinon Ney ouvrait le score pour Bastia. Et puis la 18e minute, Bastia qui petit à petit prend les devants dans cette rencontre et surtout Pierre-Yves André, d'habitude à gauche, on le revoit là au centre, il provoque une faute, il amène un coup franc, c'est lui qui vraiment perturbe l'arrière-garde lyonnaise en ce début de rencontre et c'est Franck Jurietti, ancien lyonnais, qui va frapper ce coup franc. Il est tellement bien frappé qu'il rejoint directement la lucarne lyonnaise. Bastia mène 1-0, c'est le 2e but cette saison de Frédéric Ney, de Franck Jurietti, pardon, et il ressemble diablement au but inscrit par Philippe Violo, le lyonnais, la semaine dernière face à l'OM. Grâce à Franck Jurietti, c'est bien Bastia qui mène 1-0 juste après le premier quart d'heure. Et Bastia qui va continuer, quelques minutes sont passées et on va retrouver encore ces hommes de Laurent Fournier qui utilisent les ailes avec ce fameux 4-3-3. Une première tête de Matingou et la deuxième est décisive. La deuxième est signée Frédéric Ney. 2-0 pour Bastia, c'est logique, c'est mérité et surtout cette défense lyonnaise bien crispée qui subit de plus en plus. 2-0 et 6e but pour Frédéric Ney. Cette saison, l'avantage après 22 minutes est totalement logique. Il faudra attendre quelques minutes avant de voir Lyon et Bernard Lacombe réagir. On se pose des questions sur le banc entre José Boissard et Lacombe, 2 joueurs qui ont connu Bastia, et ce centre de Delmotte qui atterrit sur Frédéric Kanouté. Un but presque qui aurait ressemblé à celui qu'il avait inscrit face à l'Étoile Rouge de Belgrade, mais là il manque le cadre. C'est toujours Bastia qui fait la course en tête et qui accélère avec Pierre Laurent. Il n'est pas en position de hors-jeu, il ouvre son pied gauche et heureusement pour l'Olympique lyonnais, c'est Grégory Coupet qui vient s'interposer, sinon le 3e but était au bout de la course de Pierre Laurent et surtout un retour intéressant aussi de Christian Bassila. Cette première période est très enjouée et on retrouve le centre de Pierre-Yves André et une nouvelle reprise signée Frédéric Ney, ce duo décisif depuis le début de la saison. À eux deux, ils ont inscrit un tout petit peu plus de 15 buts. Et il continue à perturber l'arrière-garde lyonnaise. La réaction, elle va venir au moment où on l'attendait le moins par Marco Grassi à la 40e minute, juste avant la pause. Lui qui avait été exclu face à Bruges se rachète un peu auprès de ses coéquipiers et surtout il redonne espoir à cette équipe de Lyon qui revient à 2-1 juste avant la pause. 2-1, 4e but de la saison pour Grassi et Dorasso qui fait enfin son entrée. Il avait été ménagé et on joue le tout pour le tout côté lyonnais. On pense que l'égalisation est possible. On retrouve Delmotte qui centre ou bien qui tire. En tout cas, il oblige Éric Durand à une petite claquette au-dessus de la transversale. Lyon qui domine totalement ce début de seconde période et qui arrive à se créer des occasions. Encore Vicage Dorasso oublié au marquage par les Bastiais. On en reste toujours à 2-1. Mais franchement, la menace se précise et il faut un Durand en lévitation pour éviter l'égalisation lyonnaise. On va quand même suivre cette incursion de Frédéric Mendy. Il est poursuivi par Christophe Coquart, s'écroule dans la surface de réparation. On jouait la 69e minute. Les 2 bras brandis de Frédéric Mendy, car Monsieur Derrien vient d'indiquer le petit point blanc. Penalty pour Bastia, chacun se fait son opinion. En tout cas, Pierre-Yves André, lui, s'élance face à Grégory Coupet, inscrit son premier but de la soirée, le 8e de sa saison. À ce moment précis, Bastia mène 3-1 contre le cours du jeu, en tout cas en seconde période. Pierre-Yves André, lui, est encore une fois décisif, en force. Coupet ne peut rien. Furiani qui est déchaîné, Lyon qui essaie de réagir, encore Marco Grassi, le pied droit n'est pas forcément son bon pied, il manque là un tout petit peu de puissance, petit à petit, Lyon qui baisse les bras, Lyon qui y croit moins, et on procède par contre-attaque côté Bastia. Regardez Pierre-Yves André qui va aller jusqu'au bout, sûrement l'un des plus beaux buts
de sa saison, le 9e en tout cas. On retiendra cette image d'un petit lob par-dessus Hubert Fournier, d'un contrôle du genou et derrière d'un autre petit lob sur Grégory Coupet. Le geste est magnifique, l'enchaînement superbe et bien sûr il a fait quitter son siège à Laurent Fournier. À ce moment-là, Bastia est largement devant avec cet avantage de 4-1. On n'y croit pas trop côté lyonnais. On espère peut-être pouvoir réagir après cette exclusion décidée par M. Derrien pour cette faute de François Modesto qui était rentré quelques minutes avant. Alors pourquoi pas une réaction lyonnaise? Il reste encore du temps avec cette frappe de Patrice Carteron sur coup franc. Et Eric Durand là s'interpose bien et il préserve pour l'instant l'avantage. Ça ira jusque là et c'est la plus large victoire de Bastia cette saison, la plus large défaite de Lyon et c'est totalement mérité, 4-1. Avec une fois de plus donc un doublé de Pierre-Yves André. Le seul point noir c'est cette expulsion de François Modesto. Seule expulsion de cette journée. Ce soir. Alors Bastia est impressionnant, après Monaco battu 3-1, c'est donc Lyon qui est passé à la moulinette et vous le disiez Grégoire, vous êtes en direct de Bastia, c'est la plus large défaite des Lyonnais qui ont vraiment explosé, Furiani. Oui, ils ont explosé, ils n'avaient pris que 2-0 face à Nantes par exemple, c'est vrai qu'ils ont explosé. On va écouter justement la réaction de Bernard Lacombe qui n'évoquait pas de raison particulière, peut-être la fatigue, parce que c'est quand même le 7e match des Lyonnais au mois de novembre. Bernard Lacombe, on l'écoute tout de suite. Je pense que ça va finir par jouer sur le résultat, parce que ça fait 4 fois qu'on joue des matchs de Coupe d'Europe, ça fait 4 fois qu'après un match de Coupe d'Europe, on perd. Alors j'avais prévenu les joueurs avant le match, j'avais essayé d'amener du 109 avec des garçons qui ne jouent pas beaucoup, et ces garçons-là auraient dû apporter cette espèce de fraîcheur qui nous a manqué peut-être chez certains garçons. Bon, et défensivement, il y a eu trop de lacunes, on a été trop vite en difficulté, mais si on prend 4 buts, c'est un problème collectif, c'est pas simplement la défense, c'est un ensemble de choses. Et puis il fallait aussi avoir la réaction de Pierre-Yves André, auteur de son 2e doublé de la saison. Lui n'évoque pas la fatigue, au contraire, il évoque le travail de fond réalisé cette saison depuis qu'il est arrivé en tout cas au poste d'entraîneur, réalisé par Laurent Fournier et Pierre-Yves André. C'est vrai qu'en début de saison, on avait manqué un petit peu de préparation, c'est-à-dire qu'on jouait les matchs, c'est vrai à 100%, mais on y laissait pas mal de nos forces. Maintenant, c'est vrai depuis que Laurent Fournier est arrivé à la tête de l'équipe, on a fait un gros travail physique, ce qui nous permet à nous maintenant de monter en rythme. À l'approche de l'hiver, c'est vrai qu'on finit très bien cette première partie de championnat. Et des Bastiais de Laurent Fournier qui termine, c'est vrai, très bien cette petite première partie de saison et qui espère vraiment l'Europe en fin de saison quand les Lyonnais devront réagir très vite la semaine prochaine face à Bordeaux. Merci beaucoup Grégoire, n'oubliez pas votre ballon et votre journal.